Shalom, nous allons utiliser le DAF Yud dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons vraiment les derniers mots du DAF Tet, Amar, Rava. Avant cela, nous rappelons qu'on avait une marquette Rav Yosef et Rava au sujet d'une personne qui témoigne avoir une relation interdite, en l'occurrence ici avec un homme, relation interdite et de manière volontaire. On avait Rav Yosef qui disait, à partir du moment où il commence à dire cela, il est en train de dire qu'il est rachat, qu'il est un fauteur, et donc on ne peut pas le croire, et une fois qu'il l'a dit, on ne peut plus croire pour la suite, et donc on ne le croit pas vis-à-vis de l'autre, donc l'autre ne sera pas mis à mort, s'il y a évidemment un deuxième témoin qui s'additionne. Maintenant, dans le cas, et selon Rava, à partir du moment où le témoignage qui le concerne lui est un témoignage qui le concerne, il ne peut pas témoigner par rapport à lui-même, donc il ne peut pas se rendre rachat. Comme il ne peut pas se rendre rachat, on sépare sa parole, et donc on part du principe que ce qu'il a dit sur l'autre est vrai. Donc s'il y a un second témoin, on mettra à mort l'autre personne en question. La Gemara va rapporter maintenant une halakha de Rava qui est un peu similaire. Rava, Ploni ba alishti. Un homme qui témoigne qu'un homme a une relation donc d'adultère avec sa propre femme à lui. Uvecham istafim lorgo, aval lole organo. Dit ici Rava que s'il y a un autre témoin avec lui, ils pourront mettre à mort par leur témoignage l'homme en question, mais pas la femme. Pourquoi? Parce que finalement, par rapport à sa femme, il est proche de sa femme, il ne peut pas témoigner par rapport à elle, mais on n'a pas un problème ici à séparer sa parole et à tenir compte de ce qu'il a dit par rapport à l'autre. On dit Maïka Mashma, qu'est-ce qu'on apprend? Tu vas apprendre quoi? Qu'on peut séparer les paroles. Aïnoir, c'est ce qu'on a appris déjà tout à l'heure, puisque dans la halakha précédente, rappelez-vous, lorsqu'il disait avoir une relation interdite avec un homme, on avait dit, ce qu'il dit par rapport à lui-même, on ne le croit pas, mais par contre, on le croit pour la suite. Donc on sépare bien une parole, on le croit sur une partie, pas sur l'autre. Là, on ne le croit pas par rapport à sa femme, on le croit par rapport à l'homme. Donc c'est une contradiction, on sait qu'on peut l'appliquer. Agman explique, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Tu aurais pu penser qu'un homme ne peut pas témoigner sur lui-même, mais pour sa femme, tu aurais pu penser que finalement, que sa femme c'est comme lui-même, il ne peut pas témoigner par rapport à elle. Amar Rava Rava nous dit, Ploni ba'al na'ara meorasa, ve'uzamu neheragin, ve'en mishalmim mamon. Nous dit Rava, une autre halakha. Un homme qui dit, voilà, tel homme a été avec une na'ara meorasa. Na'ara meorasa, c'est une jeune fille qui est mariée, c'est-à-dire qu'elle a reçu les kiddushin, mais qu'elle n'a pas été sous la choupa, donc elle est dans une situation intermédiaire, mais au niveau des relations interdites, elle est comme une femme mariée. Un homme a été avec cette na'ara meorasa, ve'uzamu, et après cela, les témoins qui ont dit que cette femme-là avait subi cette relation-là sont rendus au même, c'est-à-dire qu'on apprend que ces témoins sont des faux témoins qui étaient ailleurs ce jour-là. Neheragin, on les mettra à mort. Ve'en meshalmin mamon. Mais par contre, on ne leur fera pas payer d'argent. Alors ici, pourquoi faire payer d'argent? Parce que lorsque on les a crus à un moment donné, quand ils ont dit que cette femme avait cette relation-là, il y avait deux conséquences. La conséquence, c'est que l'homme en question aurait été mis à mort. La conséquence, c'est que cette femme-là n'aurait pas touché la ketouba prévue. Et du coup, la ketouba qui aurait dû revenir du coup au père, et du coup, ils ont failli provoquer une perte d'argent et à la fois la mort de quelqu'un, mais on ne leur appliquera pas les deux. Par contre, s'ils disent Bito Ploni, s'ils disent cet homme-là a été avec telle fille, pourquoi dans le cas précédent, on ne les a pas payé l'argent par rapport à la fille, donc au père? C'est parce qu'ils ont dit cet homme-là a une relation avec une fille mariée, ils n'ont pas dit laquelle. Même si nous on peut déduire c'est qui, puisqu'ils n'ont pas clairement visé cette fille-là, on ne les fera pas, on leur fera pas payer l'argent qu'ils ont failli faire perdre au père. Aux Amoun et Ragin, par contre, dans le cas, ils ont dit tel homme a une telle relation que cette Nara Morasa qui est la fille d'un tel, comme ils ont précisé à la fois l'homme, à la fois la fille, c'est-à-dire qu'ils ont visé clairement les deux, et donc ils paieront les deux. Pourquoi les deux, encore une fois, même s'il y a une sanction plus grave que l'autre? Parce que Mamon Lazé, parce que finalement, ils doivent de l'argent à l'un, au père, une fachot Lazé, ils ont failli provoquer la mort de l'autre. À partir du moment où les sanctions viennent de deux actions qu'ils ont faites par rapport à deux personnes différentes, à ce moment-là, on peut leur faire payer deux sanctions, même si une est plus grave que l'autre. Autre cas de Rava Marava, Ploni Rava et Ashor. Un homme qui témoigne qu'un homme a une relation avec un animal, ici un taureau. Ve'uzamu, et après que les témoins disent ça, les témoins sont rendus au même, on les met à mort. Ve'en meshalmin mamon. Et on ne leur fait pas payer. Pourtant, lorsqu'un homme a une relation avec un animal, il y a deux conséquences. L'homme est mis à mort.
et l'animal, quel que soit son propriétaire, est mis à mort également. Donc le propriétaire perd de l'argent. Donc là, lorsqu'ils ont témoigné que cette relation a eu lieu, ils ont failli provoquer la mort de l'homme et failli provoquer la perte d'argent pour le propriétaire de l'animal. Lorsqu'on les rend zomémines, on devrait leur appliquer exactement ce qu'ils ont failli faire, mais non, que la mise à mort leur applique et pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas précisé à qui était le taureau. Nous, on l'a déduit, mais ils n'ont pas précisé à qui. Par contre, s'ils le précisent, sur Rochel Ploni, Veouzamou, c'est le taureau d'un tel. Veouzamou, ils sont rendus zomémim. Neragin, à la fois on les tue, et on le fait payer avant. Un mode lazé, un fâche lazé, pourquoi encore une fois? Deux sanctions. Parce que finalement, ce qu'ils doivent comme argent, c'est à l'un, et la vie qu'ils ont failli enlever, c'est à une autre personne. L'agma se pose la question maintenant de la nécessité des deux cas cités, puisqu'on a vu que finalement, c'était la même chose avec la relation avec la femme mariée que la relation ici avec l'animal. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation, est-ce qu'ils ont précisé quelle était la victime de la relation ou pas, on leur fera payer ou pas. Hatul Mali, Aïnoir, il m'a dit prends le second cas. Aïnoir, c'est la même chose. Mais Choum de Kabaye, Baya, il avait l'agma, nous dit, c'est parce qu'en fait, Rava avait besoin de poser une question. Or, la question qu'il allait poser portait sur le cas d'un animal, donc il a dû introduire d'abord cette question par le fait de transposer le premier cas dans le cas de l'animal. Il voulait enseigner d'abord le cas de la jeune fille, après il voulait poser une question sur le cas de l'animal, donc il a d'abord introduit le cas de l'animal. Pourquoi quelle était la question des bails? Rava, la question de Rava Ploni, Rava Archori. Dans le cas où la personne dit un tel a une relation avec mon taureau. Et là ici la question est encore plus complexe. Mahou, mi amri nan dam karov etzel atzmo, ben adam karov etzel mamono. Est-ce qu'on part du principe qu'un homme ne peut pas témoigner sur lui, mais par contre, un homme peut témoigner sur son argent, et à ce moment-là, on mettra à mort l'animal, même si c'est son argent. Odin Mamrina, peut-être qu'on dit Adam Karov Etzel Mamono, qu'un homme est considéré comme étant proche entre guillemets de son argent, donc il ne peut pas témoigner sur ce qui lui appartient, comme il ne peut pas témoigner sur lui-même, et donc le taureau ne sera pas mis à mort. C'est la question de Rava, et c'est la raison pour laquelle il a introduit le cas du taureau. Batar de Baya, Hada Pashta, après avoir posé la question, Rava a répondu Adam Karov Etzel Asmo, Ben Adam Karov Etzel Mamono, un homme n'est impropre qu'à témoigner sur son propre statut, mais pas sur le statut de ses biens et donc de ses animaux. Makol Bishloshan reprend la Mishnah qui avait dit que lorsque on doit décider de frapper quelqu'un qui a transgressé la Torah, on a Tanakama qui dit qu'il suffit de 3 témoins. D'où sait-on qu'il faut 3 témoins? Maravuna nous dit, à cause du verset Makra qui dit Ushfatum, par rapport justement à celui qui est chayav, qui a transgressé l'interdit qui doit être frappé, c'est marqué et ils le jugeront au pluriel. Le minimum du pluriel, c'est 2. Shnaim. En Bedin Shakul, et on sait qu'un tribunal ne peut pas être composé d'un chiffre pair, et donc du coup le 2 se transforme en 3. Si Malem en Dechan, on rajoute 1, avec un Shlosha. L'Agma dit maintenant, si tu regardes l'utilisation d'un verbe au pluriel pour apprendre le chiffre 2, puisque le pluriel est utilisé à plusieurs reprises dans le verset, on devra à chaque fois rajouter 2. On va dire la me'ata avec zdiku, et ils donneront raison à celui qui est innocent. Et après c'est marqué, ça fait 2, donc ve'irchi'u, et ils rendront coupable celui qui est coupable, ça fait encore 2. Donc ça fait combien? 2, 2, 2. Plus le septième pourrait avoir un chiffre impair, ça fait Arikan Shiva, ça fait 7. Selon ta logique. La Gemara dit non. Tzadik. À la suite du verset qui dit qu'ils rendront innocent l'innocent et qu'ils rendront coupable le coupable, cette partie du verset ne peut pas être utilisée pour apprendre le nombre de juges parce qu'elle est utilisée par ailleurs. On en a besoin pour apprendre la dracha de Oula. Que dire Oula? Alors on va reprendre les paroles de Oula qui ne peuvent pas être comprises au sens propre du terme, donc on va commenter. D'abord, Oula, Remez la Edin Zomemin Torah Minaïn. D'où sait-on? Quelle est l'allusion à la lacha des témoins Zomemin, donc ces fameux témoins à qui on applique ce qu'ils ont voulu faire? Quelle est la source? C'est ce verset-là. L'agma, avant même de continuer la suite, pose une question évidente. Ça n'a pas de sens de parler ici d'allusion de manière donc indirecte à Edin Zomemin, alors que la Torah cite cette halakha d'Aninomim de manière très claire. Remez l'adim zomémim. Mais quelle allusion peux-tu chercher? Vehakti, c'est marqué clairement, va c'était vrai, caché zamam la sorte comme il a voulu faire. Et là, Remez l'adim zomémin, chez Lokim minaïn. Non. La Gemara précise qu'elle dit, oula, d'où sait-on qu'il y a des cas où on n'appliquera pas en adim zomémim la même chose que ce qu'il a voulu faire, mais qu'on donnera malkout, on lui donnera des coups. D'où on le sait? Vézidikut at sadik. À chaque cause de l'expression où c'est marqué là-bas, ils auront rendu innocent l'innocent
et ils rendront le coupable coupable. Quels sont les cas dans lesquels on doit appliquer Malkout et pas autre chose? Le cas classique est cité dans le début de Masachet Makot, c'est un homme qui témoigne à propos d'un Kohen, deux hommes qui témoignent à propos d'un Kohen, que ce Kohen-là n'est pas cachère, que sa mère a été divorcée, et donc les enfants ne sont pas cachers pour être Kohen. Il se trouve qu'ils sont finalement de faux témoins, donc Adim Zomemim, et à ce moment-là, on nous dit quoi? On nous dit que on devrait leur appliquer normalement la sanction, c'est-à-dire leur enlever eux aussi le droit d'être Kohen. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas Kohen. Et la plupart du cas, ils ne sont pas Kohen, donc on ne peut pas leur appliquer la même chose. À ce moment-là, on leur appliquera Malkout. D'où on le sait justement de ce verset-là. Pourquoi ce verset-là nous rappelle Aïdim Zomemim? Pourquoi? Alors que là-bas, ça parle simplement d'un homme qui doit recevoir des coups. La Gemara pose une question sur ce verset-là. C'est marqué là-bas, ils rendront l'innocent innocent et le coupable coupable. Et après, c'est marqué, et donc, du coup, le rachat sera frappé. La Gemara s'étonne. Pourquoi a-t-on besoin de dire les deux choses? Qu'est-ce qui provoque le fait que le rachat soit frappé? Le fait qu'il soit rendu coupable. On aurait dû dire quoi? Quand ils rendront le coupable coupable, ils étaient vérifiés au rachat. À ce moment-là, à ce moment-là, on le frappera. Pourquoi avoir dit que parce que ils rendent l'innocent innocent et le coupable coupable, on frappera le coupable? Le fait d'avoir rendu l'innocent innocent n'a rien à voir là-dedans. Donc là, on dit quoi? Et là, Edim, c'est pour nous dire que c'est une situation où au préalable, on s'était trompé. Et à cause de faux témoins, on avait rendu coupable l'innocent, Veatou aidé à Harine, et viennent d'autres témoins. Et à ce moment-là, on comprend mieux le verset. Les deux nouveaux témoins, Vezdiko et Tatsadik, rendent de manière nouvelle innocent, le vrai innocent, les Meka, et Shavinu le Hanach Rechaim. Et on a rendu ceux qu'on pensait être bien, on les a rendus Rechaim. Et à ce moment-là, on voit que dans certains cas, il faut faire Malkout. C'est le cas, Malkout qu'on choisira dans le cas où on ne peut pas justement appliquer la même sanction que ce qu'ils ont voulu faire. Cas classique, le cas du Kohen. Dans la Gemara dit attends, le fait d'appliquer Malkout parfois au Dim Zomim, on peut l'apprendre d'ailleurs, et Tipokle, Milotane. Pourquoi ne l'apprend-on pas du lave? On sait que chaque homme qui transgresse un interdit de la Torah est frappé. Or, les Hadim Zomimim ont transgressé l'Otane Beracha et chacun a des 10 commandements de ne pas faire de faux témoignages contre son frère. Et donc, avant même d'avoir cette dracha, au final on aurait pu dire, à partir du moment où on ne peut pas leur appliquer la même chose, on revient à la lacha de base qui est de dire que comme ils ont transgressé un lave, un interdit négatif de la Torah, il faut les frapper. La Gemara dit non, on ne peut pas. Parce que c'est un lave, un interdit de la Torah qui est fait sans action physique, simplement par la parole. Et nous on tient que que finalement toute action négative, enfin tout interdit négatif qui est fait sans action physique n'est pas passible de Malkout. Maintenant on reprend Rabbi Ishmael, Mishon Rabbi Ishmael. On a dit que lui, pour juger de la peine de Malkout, des coups qu'on doit donner à quelqu'un, il faut 23. Maï Ta'ama de Rabbi Ishmael. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Et là, ici, on aura plusieurs raisons. Marabay Abaye dit Atia Racha Racha. À cause d'une Xera Shava, le mot Racha est marqué à deux reprises dans Malkout et dans la peine de mort. Et donc, selon Rabbi Ishmael, ça veut dire que le tribunal de la peine de mort doit être le même que pour Malkout. Racha Racha Mechave Mitot, qui est marqué dans les peines de mort. Tivacha, c'est marqué pour le cas de Malkout des 39 coups. Vayem Binakot Racha. Si le Racha, le mauvais, est passible de la peine de mort. Tivatem, c'est marqué aussi de la peine de mort. Asher Hu Racha Lamut. C'est un Racha, c'est un mauvais qui doit mourir. Malalan Maxim Shlosha. Kan Vaisnem Shlosha de la mer que là-bas c'est un tribunal de 23, pareil chez nous. Rava donne une autre raison. Amar Malkout Bimkom Mitaromedet. Rava dit que dans le fond, les 39 coups, c'est finalement un ersatz, un remplacement de la mort. Et donc, c'est tout à fait logique que l'on demande le même tribunal que pour une peine de mort, puisque finalement, de manière ou d'une autre, les coups remplacent finalement la mort. Et là, Gemara ici va objecter. Ma Ravacha Bere de Rava le Rashi pose la question à Ravashi, Yachi. Si réellement les 39 coups est un remplacement de la peine de mort, pourquoi fait-on si attention à ce que la personne ne meure pas? Si finalement ça aurait dû être une peine de mort et qu'on l'a remplacé par les coups, qu'est-ce qui peut arriver de grave finalement s'il meurt? Puisque finalement s'il meurt, il lui arrive exactement ce qui devrait lui arriver.
Umdana la Mali. Si c'est ça, pourquoi on fait cet Umdana? On dit que dans la lacha, on doit ne jamais dépasser 39 coups, mais au-delà de ça, on doit estimer quelle est l'endurance de la personne qu'on a en face de nous, de peur qu'elle meure. L'imchaye, on n'a qu'à continuer. Ve'imaït limut, et s'il meurt, il meurt. Donc ici, l'agma a l'air de dire que le fait que la Torah nous demande de ne pas dépasser 39, et en plus de faire une estimation de l'endurance que le coupable a pour éviter qu'il meure, ça donne l'impression que vraiment, si il est khayab de la peine des coups, des 39 coups, il n'est pas du tout khayab mita. Et donc, comme ce sont deux choses totalement différentes, on ne veut surtout pas qu'une sanction de malcoute se transforme en sanction de mort. Mais si tu dis que finalement, celui qui reçoit des coups devrait mourir, finalement, on ne devrait pas craindre tant que ça que l'on passe de l'un à l'autre. Amarle, répond de Ravashi, Amarkras à cause du verset qui dit Venikla achecha le'einecha. Ne fera pas plus que les coups qu'on a donnés. Pourquoi? Parce qu'on a de peur que Venikla achecha le'einecha, que ton frère s'avilise devant toi. Qui machit agaba dechaye machit. Et le fait de dire ton frère, ça donne l'impression ici qu'il faut absolument que quand tu lui frappes sur le dos, ils sont encore vivants et non pas en train de mourir. La Gemara continue d'objecter en détail, puisque on a une halakha qui dit que quand on doit donner les coups à la personne, on doit lui donner 2 tiers des coups sur le dos et le dernier tiers sur la face du torse. Donc 2 tiers dans le dos et 1 tiers de face. Et du coup, comme on doit justement séparer en 2 tiers, 1 tiers, il faut absolument que le nombre de coups choisis soit un multiple de 3. Et la had, comment expliquer cette braïta, Vamadhu, les kabel, Esrim, si cette personne-là est estimée par les médecins comme pouvant supporter 20 coups. En makinodo et la makot a reouyot yishtalesh. On ne peut pas lui donner 20 parce qu'il faut lui donner un nombre qui est mishtalesh, qui est un multiple de 3. Et kamahen, alors ce sera combien? Tamnesre, ce sera 18, puisqu'on ne peut pas augmenter, parce que s'il peut supporter que 20, c'est qu'à 21, il risque de mourir. Donc on descend au plus petit multiple de 3 qui est en dessous de 20. La Gemara s'étonne, parce que puisque tu as dit que normalement c'est comme la peine de mort, et que la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce que la Torah veut qu'au moment où je frappe dans le dos, il soit vivant, on n'a qu'à du coup même aller au-delà des 20, donc à 21, puisque finalement dans le dos on ne fait que les 2 premiers tiers. Donc si on faisait 21, on le frapperait 14 fois sur le dos, mais une fois qu'on a frappé les 14 fois, il serait vivant. Et quand on le frapperait de face, à ce moment-là, effectivement, au bout de 6 fois, il mourrait peut-être, mais le problème c'est que tu as dit que la seule chose qu'on doit éviter, c'est qu'il meure dans les coups du dos. Et il a qu'à mourir. Et quand on le frappera, au moment où on l'a frappé sur le dos, il est encore vivant. Amarkra corrige ici Ravashi sa réponse. Ici, lorsque ton frère aura été trop frappé devant toi, il faut, ici nous dit la Ravashi, que ce soit encore ton frère une fois que tu l'as frappé. Pour ça, il faut qu'il soit vivant à la fin de tous les coups. C'est pour ça qu'on a dit ça là-bas dans la Braïta. Ça, on a terminé l'histoire de la Marloquette, Rabbi Ishmael et Chachamim, pour ce qu'il fallait 3 ou 23. La Gemara enchaîne sur la suite de la Mishnah, qui veut dire Ibur HaChodesh Bishlosha. Ibur HaChodesh, c'est le fait de rendre le mois plein. Le calendrier juif fonctionne sur des mois lunaires. Le mois lunaire vaut à peu près 29,5 jours, et donc il y a des mois de 29, des mois de 30. Pour savoir si c'est un mois de 29 ou un mois de 30, on regarde si. Alors nous aujourd'hui on le fait en fonction du calendrier, de manière précise et calculée, mais à l'époque on le faisait en fonction de l'apparition de la lune. Donc si on avait vu l'apparition de la lune, à ce moment-là on fixait Rosh Chodesh, sinon on fixait donc le lendemain. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que on déduit Aïbour HaChodesh Bishlosha. On dit que c'est Aïbour HaChodesh, c'est le fait de rendre le mois plein. Il y a 3 choses en fait. Il y a Aïbour HaChodesh, le fait de dire que le mois est plein. C'est un mois de 30 et non pas un mois de 29. Et Chishuv, c'est le fait de réfléchir à l'avance pour savoir comment on va statuer sur le mois. Et Kiddush, c'est le fait de dire que le jour même est le jour de Rosh Chodesh. Et donc c'est le fait de dire justement que le mois n'est pas Merouba. Alors comment nous dit Chishuv le katane, dans la Mishnah c'est marqué Aïbour, c'est pas marqué Chidush, Chishuv. Donc comme si le fait finalement de réfléchir à ce qu'on va faire du mois ne nécessitait pas 3 Dayanim. Kiddush, le fait de sanctifier aussi le katane. Et là, Aïbour, simplement le fait de dire que le Chodesh, il est Merouba. La Gemara s'étonne. Si le Chodesh est Merouba, on n'a qu'à ne rien dire. Puisque si le mois est Merouba, c'est-à-dire que finalement,
aujourd'hui, c'est pas Rosh Chodesh. Si c'est pas Rosh Chodesh aujourd'hui, forcément, ce sera demain. Il ne peut pas, finalement, y avoir beaucoup d'hésitation pour Rosh Chodesh. Loli Ketcha, on n'a qu'à ne rien dire, pas sanctifié, ou même il a l'air aver. Et naturellement, le mois sera considéré comme plein si le 30e jour, on n'a pas dit que c'était Rosh Chodesh. Amarabay Abayoni, Tane, Kiddush HaChodesh. Tu as raison, c'est tellement logique comme question qu'il faut dire finalement Kiddush HaChodesh. C'est Kiddush HaChodesh. Donc en fait, quand la Mishnah nous dit Aïbo HaChodesh, c'est Kiddush HaChodesh. Lorsque l'on sait si c'est aujourd'hui ou demain, c'est cette action-là de dire c'est aujourd'hui qui est Kadosh ou demain qui est Kadosh, c'est cette expression-là qui doit être dite devant par 3 DNI. La Gemara confirme avec une braïta, Tanya Namiachi, Kiddush HaChodesh ve'Aïbo HaShana, Bishlosha dit Rabbi Meir dit que à la fois le fait de sanctifier le mois et à la fois le fait de dire que l'année est pleine, à ce moment-là, c'est devant 3 personnes, comme Rabbi Meir. Mais Rava n'est pas d'accord, pourquoi? Parce qu'on est obligé de changer les mots de la Mishnah, dire qu'Aïbour c'est Kiddush, Rava, Aïbour Katan, pourtant c'est marqué Aïbour. Donc Rava propose une explication, même si lui aussi va modifier légèrement la Mishnah. Et la Marava, Kiddush Beyom Aïbour. Ici, c'est un cas où on est Mekadesh, où on sanctifie le jour où finalement, ça aurait dû être un mois qui est plein. Donc finalement, le 30e jour, on dit finalement que c'est Rosh Chodesh. Donc du coup, ça, il faut le faire Bishlosha. Achar Aïbour, Leka Kiddush. Mais par contre, si on a dépassé ce Zman-là, on ne fait plus de Kiddush. Oumani, ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Lazar, Berabbi Tzadok. C'est comme Rabbi Lazar, Berabbi Tzadok. Pourquoi? Dites-nous une Mishnah. Rabbi Lazar, Berabbi Tzadok, Omer. Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Tzadok, disait Imloni Abizmano. Si on ne voit pas la lune le 30e jour, En Mekachinoto, on ne sanctifiera pas le lendemain. Parce que c'est comme si ça a été sanctifié Bashamaim dans le ciel. Donc du coup, ici, ce qu'on nous dit, c'est que si c'est le 30e jour, on sanctifie. Si c'est pas le 30e jour, on ne sanctifie pas le lendemain. Alors que dans le pshat précédent, on avait là de remplacer Aïbour par Kiddush, et donc que ce soit le 30e ou le 31e, qui est Rosh Chodesh, quoi qu'il arrive, on sanctifie. Rav Nachman dit l'inverse. Amar, Kiddush achar Aïbour bishlosha. C'est l'inverse. C'est lorsque il y a eu un mois plein et que le Rosh Chodesh est le 31e jour qu'on sanctifie, et pas lorsque c'est le 30e. Mais Yom Ha'ibur, Leika Kiddush. Si c'est le jour du 30e, non. Pourquoi? Omani, Plimo, c'est selon Plimo. Netanya, Plimo, Omer Plimo, qui est un Tanya qui dit Bismano, En Mekachinoto. Si la lune apparaît le 30e jour, on ne le fait pas parce que c'est le jour habituel, c'est ce qui est normal. Chez l'Obismano, si c'est anormal, c'est-à-dire que c'est le 31e jour, là, à ce moment-là, Mekachimoto, on fait un marseille de Kiddush, et à ce moment-là, il faut 3 personnes. Donc là, on a finalement 3 explications qui sont liées à 3 pshatim finalement, et 3 halachot. Un qui dit qu'on est Mekadesh, que ce soit le 30e ou le 31e, on est Mekadesh, et quand la Mishnah dit Ibour, ça veut dire Kiddush. Il y a qui disent que non, si c'est le 31e jour, on ne sanctifie pas, c'est Minashamim que ça se fera, mais si c'est le 30e jour, on sanctifie. Et Plimo qui dit exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'on ne sanctifie que le 31e jour, mais pas si c'est le 30e qui est le jour normal. Rashi propose un 4e chat. Et alors là, Mchishuv Katane. Non, notre Mishnah, finalement, elle ne parle pas de Ibour, elle parle de Chishuv, du moment où on réfléchit. Alors là, Mchishuv Katane, ou Maya Ibour, Chishuv d'Ibour. Quand on parle ici de Ibour dans la Mishnah, c'est la réflexion. Aïdé des Kaba et les Mitne. Aïbour Shana, Tanami Aïbour Achodesh. Ah, pourquoi on a pris l'expression Aïbour? C'est à cause de la suite de la Mishnah, qui a parlé du fait de rendre l'année pleine, c'est-à-dire lui rajouter un 13e mois éventuellement. On a parlé de la même expression pour le mois. Mais en réalité, Aïbour Achodesh ne nécessite pas de Bedin. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si c'est Marobar, il n'y a rien à dire, on le saura naturellement. Donc, l'Agma nous dit quoi? Aïbour Achodesh, Reshuv Chodesh. In Kiddush HaChodesh lo. Umani, c'est comme qui? Rabbi Eliezer. Détania, Rabbi Eliezer nous dit, Rabbi Eliezer Omer, Ben Bismano, Ben Shelo Bismano, El Mekadishinoto lui dit qu'on ne sanctifiera jamais le mois, ni qu'il y a un mois de 30, ni 29, ni de 30, donc ni le 30e jour, ni le 31e, chez Nema, comme c'est marqué, mais qui d'Hachem au sujet du Yovel, du jubilé, mais qui d'Hachem et Shana Chamishim Shana, vous sanctifierez l'année 50, là-bas le mot Shenat peut faire une dracha avec qui d'Hachem et Shenat, vous sanctifierez les années, et Shenot. Shanim ata mekadesh, et ata mekadesh chodashim, tu sanctifies les années et donc pas les mois. Et donc on a finalement 4 avis possibles. Il y en a qui disent qu'on sanctifie Rosh Chodesh qui tombe le 30e ou le 31e. Il y en a à la fin qui a l'air de dire qu'on sanctifie ni
si ça tombe le 30, ni le 31, on ne sanctifie jamais le mois, toujours les années. Un qui dit qu'on sanctifie que le 31e, un qui dit qu'on sanctifie le 30e, donc on a les quatre possibilités possibles. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Bishlosha. Alors, ici, par rapport à Ibour Hashana, rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah que Ibour Hashana, le fait de dire que l'année justement est pleine, donc quand je suis en 13e mois, Rashbag a un avis particulier. Selon Rabbi Meir, c'est 3 personnes. Selon Rashbag, on commence à 3, après on discute à 5 et on conclut à 7. On va dire Tanya, Ketzad. Techniquement, comment ça se passait? Quand est-ce qu'on appelait 3? Quand est-ce qu'on appelait 2 en plus? Quand est-ce qu'on appelait encore les 2 en plus? Amar, Rabban Shimon ben Gamliel explique, Bishlosha metrilim v'chamisha nosim notnim b'gvorim yishra. Donc effectivement, on commence à 3, on discute à 5 et on conclut à 7. Et Chadom Elishev. Si on a 3, un qui dit qu'il faut absolument réfléchir et éventuellement euh, euh, rajouter un 13e mois, ou Shnaim Omrim Sholishev. Et les deux disent non, non, il n'y a pas besoin de discuter. Cette année, il n'y a pas du tout besoin de se demander si l'année a un 13e mois. C'est sûr que cette année, il n'y a pas besoin. Batel Achid Bimiroto, celui qui est seul est annulé, donc du coup, on reste à 3. Par contre, s'il y en a plus qui disent qu'il faut sanctifier, enfin, il faut rajouter un 13e mois, c'est là qu'on va enclencher le processus de rajouter. Par contre, donc l'inverse, Shnaim Omrim Lishev, deux qui disent qu'il faut éventuellement rajouter un 13e mois, Chadomer chez le chef et un troisième qui dit non, on annule le troisième aussi, et du coup on tient compte des deux, et qu'est-ce qu'on fait? On rajoute maintenant deux autres pour arriver à 5. Et commence à discuter. On refait le compte avec les 5 maintenant. Si maintenant on a encore cette fois maintenant il y a une majorité qui dit qu'il ne faut pas, on laisse tomber. Batlou, Shneim, Bemirotan. Par contre, si on continue d'avoir une majorité maintenant à 5 qui dit qu'il faut approfondir, Shomrim, Sricha, ou Shneim, Omrim, et Natsricha, 3 qui disent qu'il faut creuser et 2 qui disent non, là on rajoute les deux derniers pour arriver à 7. Mosifim, Alem, Shneim, Shena Minyan, Pachod, Mishiva, parce que, encore une fois, Rajbag dit que dans le fond, pour conclure, il faut absolument un minimum de 7. Maintenant, la Gemara se pose la question. Hane, Shlosha, Hamisha, Veshia, Kenegedmi. Cette histoire de 3, 5, 7, d'où ça sort? D'où ça sort? Pligeba, Rabbi Yitzhak ben Nachmani, Vechad De'ime. C'est une discussion entre Rabbi Yitzhak ben Nachmani et un de ceux qui étaient avec lui. Oumanou, c'est qui? Rabbi Shimon ben Pazi. Il y a qui disent que l'expression d'origine est l'inverse, c'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Pazi, Vechad De'ime, c'est Rabbi Shimon ben Pazi et un qui est avec lui. Oumanou, c'est qui? Rabbi Yitzhak ben Nachmani. Au final, l'homme chané, ça ne change rien. C'est Rabbi Yitzhak ben Nachmani et Rabbi Shimon ben Pazi qui discutent. Chadamar Keneged Birkat HaKohanim. Un indice par rapport à Birkat HaKohanim. Dans Birkat HaKohanim, il y a 3 phrases. Ces 3 phrases sont composées, la première de 3 mots, la seconde de 5, la troisième de 7. Yivarechecha Hashem veishmerecha. La première phrase fait 3. La seconde, Ya'er Hashem Panav Elecha Vichuneka 5. La troisième, Yisa Hashem Panav Elecha V'yasem Lecha Shalom, ça fait 7. Ça, c'est un des deux avis qui dit ça. Chadamar l'Odidi, c'est par rapport aux gardes qu'il y avait au Beth Amikdash et par rapport au roi. Keneged Shlosha Shomrei Asaf, les 3 gardes qu'il y avait donc au Beth Amikdash, les 5, Hamisha Meroe Penameler, c'est les 5 parmi les gardes du roi qui sont cités à un moment donné dans des psukim du Nar, là-bas dans Menachim. Et après, Shiva, roi Penameler, Shiva, c'est par rapport aux 7, c'est le nom total de gardien du roi. Alors, quelle est la source pour les 7? Il y a qui disent c'est le même texte là-bas. On voit que 5, c'est une partie qui a été mise de côté pour les citer parmi ceux qui ont été exilés. 7, c'est le chiffre total. Et Rashi a l'air de dire que c'est les Shiva, Sarissim, qui sont cités au début de la Megillat Esther. Mais Tosfot a l'air de ne pas être d'accord parce que ça donne l'impression finalement qu'on se réfère à la royauté non juive pour apprendre ici une halakha du Beddin. Taner Rav Yosef, Hané Shosha V'Chamisha V'Shiva. On a ici une braïta de Rav Yosef qui dit exactement, enfin qui est citée par Rav Yosef et qui dit exactement comme le second Tavi. Amalé Abaï le Rav Yosef. Abaï maintenant dit Rav Yosef. Adaïna Maïtamalo Parishlan Marachi. Jusqu'à présent, pourquoi ne nous as-tu pas donné cette explication que tu veux dans la braïta? Amarlo il lui dit Loava Yadan a détruire tout. Je savais pas que vous avez besoin d'explication. Mi Beitu Mina Imita Velo Amrilechu. Est-ce que vous m'avez déjà demandé quelque chose que j'ai refusé de vous donner? Il suffit de demander, à ce moment-là, je vous le dis. On va rapidement résumer ce DAF, qui était tout de même assez chargé. On a vu que Rava continue de penser
qu'on n'est pas guidam dibouré. Donc quelqu'un qui n'est pas cru pour une partie peut être cru sur la suite. Donc un homme ne peut pas être cru par rapport à lui pour dire qu'il est rachat, ne peut pas être cru par rapport à sa femme pour dire qu'elle a fauté. Mais par contre, si il dit que lui-même a fauté avec quelqu'un ou que sa femme a fauté avec quelqu'un, on inculpera à l'autre personne s'il y a en plus un autre témoin, même si par rapport à sa femme ou par rapport à lui, il n'est pas cru, parce qu'on peut couper en deux, entre guillemets, son témoignage. On a vu que lorsqu'une personne témoignait par rapport à une relation interdite avec un animal ou avec une jeune femme mariée, on avait dit que si il a causé du mal, donc il a fait, et que finalement ce témoignage est faux, on devrait lui appliquer la même chose. Si il a failli faire du mal à la fois à l'homme et à la fois à la femme, si la femme n'a pas été nommée dans ce qu'ils ont dit, on ne leur fera pas appliquer ce qu'ils ont failli faire à la femme, si elle est nommée ou si l'animal est nommé, à ce moment-là on leur fera appliquer. En conclusion, on avait dit également qu'un homme ne peut pas témoigner sur son statut, mais peut témoigner sur le statut de ses biens, donc sur le statut de son animal. Il peut témoigner à ce moment-là, son animal sera mis à mort. Après, on a vu que les coups qu'on donnait à quelqu'un, on a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shmuel, est-ce qu'il faut 3 personnes ou est-ce qu'il en faut 23? L'Agma nous dit que celui qui dit qu'il faut 3, c'est parce que c'est marqué au pluriel ou shfatum ils jugeront, et donc ça fait 2. 2 pour arriver à un chiffre impair comme tous les tribunaux, on rajoute un troisième. Et la suite du verset, dans l'ordre inverse, c'est une allusion au cas de Haïdim, de Memim, on ne peut pas leur appliquer ce qu'ils ont voulu faire, ou on leur appliquera finalement une peine de Malkout. Selon Rabbi Ishmael, c'est 23. Pourquoi 23? On a eu 2 raisons qui étaient données. Soit à cause d'une rachat entre Racha qui est marqué dans la peine de mort et Racha qui est marqué dans Malkout, pour dire qu'on demandera le même tribunal. Soit Rava qui dit que finalement, les coups que l'on donne à quelqu'un sont un ersatz, un remplacement finalement de la peine de mort. C'est la raison pour laquelle on a besoin du même tribunal pour appliquer les 39 coups. Après, on avait vu par rapport à Haribo, à Hodesh, par rapport au mois, savoir si le mois était plein ou pas, si c'était un mois de 29 jours ou un mois de 30 jours. Donc, pour savoir si Rosh Chodesh était le 30e jour ou le 31e jour, on a vu qu'on avait finalement 4 chitotes. Selon certains, on doit sanctifier le 30e jour si c'est Rosh Chodesh. Si le Rosh Chodesh est le 31e jour, on doit sanctifier. Donc, que Rosh Chodesh tombe le 30e ou le 31e, on doit sanctifier l'un ou l'autre. Selon un avis opposé, que ce soit le 30e jour ou le 31e, on sanctifiera jamais Rosh Chodesh. On sanctifie l'année, mais on ne sanctifie pas le mois, donc on sanctifie le Yovel, les années, mais pas les mois. Et 2 autres avis intermédiaires. Un qui dit qu'on ne sanctifie Rosh Chodesh que si c'est le 30e, mais pas le 31e. Et l'avis inverse qui dit que si c'est le 31e, et non pas le 30e. Ce sont les 4 avis. 4 avis qui ont été cités ici dans l'Agmara. On a vu à la fin de ce daf qu'on avait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabban Shimon ben Gamliel au sujet justement du fait de rajouter un 13e mois dans l'année. Est-ce qu'on se suffit de 3 juges ou 3, 5 et 7? Selon Rabban Shimon ben Gamliel, on commence à 3. Si on a une majorité qui veut creuser, éventuellement rajouter un 13e mois à l'année, on en rajoutera 2 de plus. Si avec les 5 on a encore une majorité, on rajoutera 7 et à ce moment-là on tranchera. Pourquoi maintenant 3, 5, 7? 2 avis. Un qui dit que c'est par rapport au nombre de mots qu'il y a dans les 3 phrases de Birkat Kohanim, 3 dans la première, 5 et 7. D'autres qui dit que c'est par rapport aux gardes du Beth Amikdash et du roi qui sont cités là-bas dans le livre de Menachim. Et c'est la raison pour laquelle on a au lieu de commencer directement à 7, on fait 3, 5 puis 7.